je vous invite à rentrer en vous-même. On va faire un exercice d'introspection. Je vais vous dire à quoi ressemble mon Haïti idéal. Vous me direz à quoi ressemble votre Haïti idéal. Nos frères africains et antillais ou qui nous écoutent nous diront, mais à quoi ressemble leur Afrique idéale? Mon Haïti idéal, c'est une Haïti qui a une conscience identitaire forte. Tout commence par là. Nous ne résolvons pas nos problèmes identitaires. Eh bien, l'Haïti dont nous rêvons tous n'adviendra jamais. Quand on me demande qui je suis, je dois répondre je suis noir, je suis nègre. J'habite le monde avec mon regard de négritude. Eh bien, l'Haïti de mes rêves, c'est une Haïti dans laquelle on nous enseigne à aimer notre couleur de peau. L'Haïti de mes rêves, c'est une Haïti dans laquelle on m'enseigne à aimer ma langue. Cette invention de mes ancêtres. Imaginez que mes ancêtres sont arrivés à Saint-Domingue parlant diverses langues. Nos ancêtres ont créé une langue. Eh bien, l'Haïti de mes rêves, c'est une Haïti dans laquelle on ne m'interdit pas d'apprendre d'autres langues. Et avec la question de la langue, c'est toute la question de la vision du monde. Pourquoi? Parce qu'une langue, ce n'est pas un ramassis de mots, c'est une vision du monde. C'est une façon d'habiter le monde. Eh bien, en tant qu'Haïtien, j'ai ma façon à moi d'habiter le monde. Une façon dans laquelle le naturel et le surnaturel se côtoient. Une façon, enfin, une vision du monde dans laquelle les vivants et les morts se côtoient. L'Haïti de mes rêves, c'est l'Haïti qui m'apprend à m'aimer. À aimer mes grosses lèvres, à aimer mon nez plat, à aimer mes cheveux crépus, à aimer ma peau foncée, à aimer mes dents blanches. L'Haïti de mes rêves, c'est l'Haïti dans laquelle l'école m'apprend à aimer mon histoire. Oh là là, y a-t-il de plus belle histoire que celle d'Haïti? L'histoire d'un ramassis, l'histoire d'une mosaïque de peuples et d'ethnies qui ont été kidnappés, qui ont été pris en otage, qui ont été jetés sur un autre continent pour être tout sauf des humains. Et tandis que toutes les institutions du système esclavagiste tendaient à leur faire croire, à mes ancêtres, qu'ils n'étaient rien, qu'ils étaient inférieurs, ils ont toujours refusé de croire à ce discours-là. Ils ont toujours cru en leur humanité. Ils ont toujours cru en leur verticalité. Et c'est mu par cette conviction qu'ils ont battu les plus fortes armées du monde pour créer la première nation nègre indépendante en Amérique. Mais on doit m'apprendre cette histoire dans tous ses détails. L'Haïti de mes rêves, c'est l'Haïti dans laquelle on m'invite à connaître tous les recoins de mon territoire, à apprécier ma culture, à apprécier le vaudou, ma spiritualité. J'aime à le dire. L'Haïti de mes rêves, c'est une Haïti dans laquelle le vaudou est enseigné comme une science, car c'en est une, c'est une science. J'aime à dire, et je le redis aujourd'hui, le vaudou, c'est une science que la science n'a pas encore découverte. Le vaudou, c'est un savoir que les autres savoirs ignorent. Et l'Haïti de mes rêves, c'est l'Haïti dans laquelle on m'enseigne, n'est-ce pas, les rudiments du vaudou. On m'enseigne la mystique noire, la mystique de mes ancêtres, ma spiritualité. L'Haïti de mes rêves, c'est l'Haïti dans laquelle on m'apprend à connaître, à découvrir mes ancêtres, à disserter sur leur vie, à discuter de leurs projets de société, à, si vous voulez, les compléter les uns par rapport aux autres et non pas à les opposer. L'Haïti de mes rêves, c'est l'Haïti où on ne m'apprend pas à opposer Toussaint Louverture à Jean-Jacques Dessalines. On ne m'apprend pas à opposer, ma foi, Christophe et Pétion, mais on m'apprend à découvrir diverses visions de la chose publique.
et pourquoi telle vision correspondait mieux à telle autre, de manière à ne pas répéter les mêmes erreurs.